is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que on vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, il est quelle heure? 7h39. Je vais me mettre en route, là je vais aller conduire Stécie. Stécie commence à 8h, Angel commence à 10h. Donc ça va être un petit peu le taxi aujourd'hui. 8h, 10h, midi, 1h30. Après, ils finissent tous les deux à 4h30 et c'est Greg qui ira sûrement les chercher. Parce que moi, arrivé 4h30, commence à faire froid et elle sort plus. Non, je devrais y aller, j'y verrai. Hein. Mais voilà, on s'arrange comme ça. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui je fais le coin du bar au niveau de la zone, donc je voudrais tout enlever, tout nettoyer. Je vous montrerai tout à l'heure quand on rentrera, je ferai tout de suite ça, tout de suite mettre au lave-vaisselle, parce que je mets tout au lave-vaisselle. Je vous montrerai, je vous expliquerai. Sinon au niveau de repas, ce midi c'est quelque chose qui va vite, c'est crêpes jambon fromage avec de la salade. Et ce soir c'est une poêlée de poulet orzo et courgettes. Je vous ai dit, il y a plein de courgettes dans le frigo qu'il faut que je fasse partir. En ce moment Greg m'en ramène quand même pas mal du potager. C'est la fin de saison hein, mais voilà. Donc du coup j'ai fait pas mal de recettes avec de la courgette aujourd'hui. Enfin cette semaine. Bon allez, on va y aller. Il est 40, temps d'y aller, de revenir. En revenant je répondrai tout de suite à vos commentaires et puis ensuite j'attaquerai mon bar. Je sais pas quel temps ils annoncent aujourd'hui. J'ai mis ma petite tenue avec ma nouvelle jupe là. Et en fait, ce qui m'embête avec cette tenue, c'est que je ne sais jamais quoi mettre comme manteau. Parce que quand je mets enfin, vous voyez, ça fait comme un par-dessus, mais en suédine, de la même, un peu de cette couleur là, que je mets assez souvent l'automne. Et ben, je trouve que ça fait long sur long, donc c'est pas beau. En fait, et quand je mets il me faudrait un petit manteau court en fait, enfin voilà. J'ai ma veste en cuir et tout, mais ou peut-être ma veste en jean, mais j'ai peur d'avoir froid quoi en fait. Ouais, donc du coup ça va m'embêter, je devrais me chercher un manteau. Parce qu'après j'ai ma veste en cuir, mais elle est noire et j'en ai une beige, mais ça faisait trop clair. Vous voyez, j'en ai une un peu... Oui, beige rosé, mais en fait elle fait trop clair par rapport à la tenue, donc ça fait une autre couleur en plus de la tenue et ça fait voilà, trop de couleurs quoi en fait. Donc oui, je vais voir ce que je vais mettre. Bon après on s'en fout, hein, je ne même pas de la voiture quoi en fait. Hein. C'est juste pour tout à l'heure au cas où on sort, mais je ne pense pas qu'on va sortir aujourd'hui. Après ça dépendra du temps je pense. On doit encore retirer le spa aussi parce que là maintenant c'est mort, hein, on va plus y aller dedans. Mais en ce moment il fait que pleuvoir donc du coup on peut pas l'enlever. Mais va falloir qu'on y pense parce que du coup j'aimerais bien installer mon petit salon et tout. Mais mon petit salon de jardin qui est sur la terrasse du haut en fait, on va le descendre logiquement. Mettre ça avec le braséo. Bon on verra. Allez je vais aller conduire Stécie. Et je vais re-rentrer Marley qui vient juste de demander de sortir. Je pense qu'il doit faire froid dehors. Quoique lui ça le dérange pas, c'est juste parce que la porte elle est fermée et c'est ça qui le dérange. Parce que d'habitude la porte elle est ouverte, mais là maintenant il caille de trop. Et Stécie elle est passée juste à côté, elle lui a donné l'espoir qu'elle allait ouvrir, mais avec son casque elle entend rien. Bon allez, je vais aller mettre mes chaussures et puis je vais aller conduire ma nièce. Ça y est, je suis rentrée et ben vous savez quoi, on dirait qu'il va faire beau. Je pense qu'il avait annoncé parce que j'avais regardé la météo en début de semaine, ils annonçaient logiquement du soleil pour samedi. Alors peut-être que le sport va pouvoir l'enlever ce week-end, on verra. Alors ce que je vais faire là, avant de boire mon petit café et de commencer à travailler sur la chaîne, je vais retirer tout ce qui est vert. Alors moi en fait je m'embête pas, hein. Tout ce qui est, vous voyez mes cloches que je mets, mes verres, ça,
tout ça, mon pot à sucre, mais voilà, tous les petits trucs que j'ai en verre, je prends tout, je mets tout au lave-vaisselle. Plus ou moins, alors j'essaie de faire un roulement, hein, mais plus ou moins, il y a des choses qui prennent un peu la poussière, ou avec la cuisine qui est juste à côté, il y a un petit peu de, vous voyez, la poussière qui colle, là, qui se met un peu de gras. Donc du coup, je prends tout, je mets tout au lave-vaisselle, comme ça, je suis tranquille. Et puis, comme ça, le temps qui tourne, je vais pouvoir... travailler un petit peu et ensuite je finirai, j'enlèverai du coup le petit tableau de Léo et puis j'enlèverai tout ça et puis je nettoierai tout et je remettrai tout en place, ça tout sera propre. Allez, on y va, on va tout retirer et lancer son lave-vaisselle. Voilà. Tout est retiré, enfin tous les verres et tout est retiré. J'ai lancé le lave-vaisselle, donc sur programme vert, je vais devoir en lancer une deuxième. Quand c'est comme ça, je mets tout, les petits trucs qui sont dans des pots, comme le sucre et tout, je mets tout dans des bols en attendant. Oui, je vais devoir en lancer une deuxième après. Mais comme je peux sélectionner le bas ou le haut, moi, de mon lave-vaisselle, s'il faut, je ferai que le... Enfin, c'est que le bas, je pense que je peux faire. Je ferai que le bas. Voilà. Allez. Petit café, premier de la journée, et puis... je vais aller travailler un petit peu en attendant que le lave-vaisselle travaille pour moi. Ça y est, j'ai fini de répondre à vos commentaires. Du coup, je vais continuer à attaquer le bar. Je vais enlever du coup tout ce qui reste dessus. Et puis, j'ai pas très chaud moi. Je me vais m'activer, ça va me réchauffer. Oui, donc je vais retirer tout ce qui reste dessus puis bien tout nettoyer. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you're like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in my dreams. I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big mistake. I want you to know I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over. Tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Voilà, j'ai plus qu'à attendre que la vaisselle finisse et que je lance la deuxième.
Et mais voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai tout bougé, tout nettoyé un truc par un. J'ai refait mon tableau. Du coup, moi, j'ai mis un petit truc Happy Fall. Est-ce que ça se dit fall? Fall? Fall à la française, ça vous va? Ouais. Donc j'aurais pu mettre automne, mais c'était trop grand. Donc du coup, j'ai mis voilà. Et puis il restera plus qu'à mettre ma petite déco. J'ai nettoyé partout, j'ai enlevé. Alors nous on a une petite cachette pour la litière à Luna, elle va jamais dedans, mais on l'a toujours au cas où. Mais franchement ouais, elle est, enfin voilà, depuis qu'elle va en extérieur, depuis qu'elle est stérilisée, elle va tout le temps dehors quoi en fait. Ou je sais pas, j'espère qu'elle va pas embêter les voisins parce que j'aimerais pas qu'il y ait un autre chat qui vienne m'embêter. Mais je ne pense pas. En tout cas, il n'y a jamais personne qui est venu se plaindre, mais voilà, elle fait à l'extérieur. Voilà, donc tout est propre, tout est nettoyé, chaque petit bibelot a été bougé et tout. C'est ça, hein. Quand on a beaucoup de petits bibelots. Voilà. Et encore, hein, je n'ai pas beaucoup de petits bibelots. Bon, il y a les petites boîtes et tout, hein, mais voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Un petit coup de propre. J'ai accroché un petit cadre. En fait, c'est un cadre que ma belle-mère m'avait donné. Elle l'avait acheté pour mettre dans sa cuisine. Elle aimait pas. Elle trouvait que ça allait pas et elle m'avait donné en disant tiens, si tu veux le mettre dans ton bar à café. Et pour l'instant, enfin, je l'avais pas encore accroché. J'avais juste posé là-haut. Et là, j'ai juste mis une petite punaise parce que je voulais pas faire de gros trous dans mon truc. J'ai mis une petite punaise et je l'ai accroché là. En fait, c'est un menu café avec plusieurs styles de café. Donc je vais voir si je laisse plat ou pas, mais bon là pour l'instant j'aime assez. Voilà. Mais logiquement j'avais en projet de mettre quelque chose là, mais je sais pas encore. Je voulais mettre accrocher le bar qui est ici, l'accrocher là et puis mettre café en dessous que j'aurais fait avec ma machine. Mais je sais pas en fait, je sais pas trop. Donc pour l'instant voilà, ça restera comme ça. Bon là il va être l'heure d'aller conduire Angel. Tout ce qui me restera à faire en rentrant, c'est je vais donner un petit coup en fait à ma cuisine, salle de bain et toilette parce que je l'avais pas encore fait. Mais tout le reste a été fait, tout salon, salle à manger. Donc du coup demain on va pouvoir mettre la déco, à moins que je le fais cet après-midi si on n'a trop rien à faire, à voir. Allez, je suis contente, j'ai bien avancé. Tout est propre. Allez, je vais conduire Angel maintenant. J'ai déposé Angel. Il fait beau dehors maintenant. C'est agréable. Belle journée d'automne. Donc là, mon lave-vaisselle a été terminé. Donc je suis en train de tout remettre en place du coup. Vous voulez sortir? Hein? Marley, tu veux sortir? Il joue avec Luna. Mais Luna, elle n'est pas encore... Hein? De loin, mais elle va pas. Déjà avec nous, elle est pas très jouette. Hein. Luna, elle est très solitaire en fait. Mais puis il faut pas trop l'embêter parce qu'autrement elle raloule. Allez, je vais finir de tout ranger. Je vais relancer du coup une lessive, enfin une machine, et je vais finir ce que j'ai à finir ici. Be in love if it's not with you. Don't wanna cry that extra tear. Don't want to make mountains move. Let summer go, tell my skin to forget every little thing about you. J'ai enlevé en fait je trouvais que ça, en remettant je me suis dit ça fait un peu trop chargé, surtout que tu vas rajouter ta déco, donc du coup j'ai enlevé le plateau blanc, je l'ai mis là-bas, il va me servir dans ma déco d'automne. J'ai descendu ma fontaine citrouille que j'ai achetée, je l'ai mis au sale, enfin je l'ai mis à laver avec le restant de verre. Je vais voir où est-ce que je vais la mettre ensuite. Alors je sais pas, je vais peut-être pas m'en servir tout de suite en fontaine. Peut-être plus si on fait des petits trucs pendant l'automne là. Mais je voudrais bien m'en servir comme bonbonnière. Mais en même temps, j'ai peur de laisser des bonbons comme ça à la disposition.
Déjà la petite bonbonnière qui est là, j'ai mis des bonbons que j'aime pas dedans parce qu'autrement j'ai tendance à aller tout le temps piquer dedans. En fait si c'est à ma vue, enfin ça dépend les bonbons en fait, mais si c'est à ma vue, vous voyez les bonbons papier, c'est pas mon truc, les bonbons enroulés, mais les bonbons sûrs, vous voyez avec du sucre là autour là, ça si j'en vois, je passe, j'en ai envie, j'ai envie d'en manger, et voilà, de temps en temps ok, mais voilà, à longueur de journée c'est peut-être pas le bon truc, donc on va éviter de les mettre à dispo, donc je sais pas, je vais voir. Du coup ce que je vais mettre dedans, ou j'avais pensé aussi mettre une petite guirlande lumineuse aussi à pile, ça pourrait être pas mal aussi, mais bon je vais voir du coup ce que je vais en faire, et je pense que je vais la mettre à la place de ma cloche, alors ici, hop là, je vais voir, mais du coup la cloche je vais devoir l'enlever, enfin juste la cloche, je la poserai en fait sur le pied. Oui, à voir. Bon allez, là du coup, j'ai trop envie de mettre ma déco, mais non, on va attendre. Je vais d'abord finir ce que j'ai à faire et je verrai cet après-midi. Et vous savez ce que j'ai envie aussi? D'un flan. Mais un flan avec une pâte feuilletée. Et j'ai la flemme de faire la pâte feuilletée et j'ai oublié d'en acheter. J'ai déjà essayé la pâte feuilletée express là qu'on fait avec le MCC, j'étais pas totalement convaincue. Faut vraiment que je réessaye. Enfin, je vais voir. Ou à moins que tout à l'heure, à 1h30, je passe et je vais vite fait chercher une pâte feuilletée. Ou à moins que l'envie me passe et que j'en ai plus envie. C'est ce qui se pourrait aussi probablement. Je vais aller laver ma cuisine et puis... cuisine, toilette et puis la salle de bain. Et fini le ménage du coup. Voilà, c'est fait. Maintenant, en attendant que ça sèche, que ma machine se finisse... je vais aller me poser un petit peu sur le PC. J'ai été récupérer les loulous. On va pouvoir manger. Alors ce midi c'était des crêpes. Attention chérie. Hop là. C'était des crêpes farcies. Vous voyez les crêpes qu'on trouve surgelées là. Je les ai mis au four au moment où je suis partie. Et puis là elles sont bien chaudes. On mange ça avec la salade et les petites tomates. Allez. On va manger puis après je vais les reconduire. Enfin, je vais vider mon lave-vaisselle, il est bientôt fini. Puis j'aurai tout nettoyé. C'est quoi? C'est des crêpes jambon fromage. Tous? Oui, c'est tous les mêmes. J'aime bien, c'est celle avec les champignons. Je me souviens que je mangeais ça quand j'étais petite. Mais c'est rare de les trouver. Jambon fromage champignons. Bah t'en prends comme tu veux. J'ai fini de manger. Je voulais vous partager un petit truc. Vous voyez, j'ai toujours une carafe avec de l'eau qu'on va remplir, qu'on met sur la table en fait. Et il reste toujours un fond dedans. Et à la force, il y a toujours un petit dépôt de calcaire en fait qui se met. C'est comme celle qui est au-dessus. Voilà, c'est pareil en fait. Là je l'ai fait il y a pas longtemps donc ça va. Mais du coup ce que je fais c'est comme là, pourtant je l'avais passé au lave-vaisselle et tout, il y avait toujours la marque blanche en fait. Je mets de l'acide citrique, ça fonctionne super bien. Donc ça on le trouve dans les rayons produits ménagers des grandes surfaces. Maintenant là moi c'est la marque Samar. Ça fait un pot en plastique. Et ça va nickel pour détartrer et tout. C'est ici. Alors c'est de l'acide citrique et ça va nickel pour détartrer. Comme là les fonds les cafetières aussi. Enfin voilà, tout ça, tout ce qui est un petit peu du calcaire qui est mis dedans. Et voilà. Donc là du coup ma cafetière elle est redevenue toute blanche. Enfin toute blanche, toute transparente, toute propre. Je vais rincer et puis ça va être parti. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Marley veut jouer. J'ai remis du coup mes verres. Là et j'ai mis du coup comme je voulais mettre la petite citrouille et en fait alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, voilà si j'ai mis une guirlande lumineuse dedans et franchement ça rend bien, j'aime bien, ça fait beau. En fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai passé la guirlande dans le trou là où on met le truc pour la fontaine quoi en fait et ça fait chouette, franchement ça fait beau, j'aime bien. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à continuer à mettre des petites touches d'automne par-ci par-là. J'ai continué, du coup j'ai mis ma cloche ici. Alors je vais continuer à faire ma déco après hein, ici. Mais voilà, un petit peu l'évolution de la déco. Le plateau du coup il est là et là c'est pareil, je vais mettre de la déco en fait d'automne aussi dessus. Du coup mon nouveau, vous voyez le vase, le bro là, je l'ai mis là. Avec je vais en rajouter un dedans, des petites fleurs dedans.
Voilà, un petit peu. Ça commence à prendre un petit peu forme. Mais ça éclaire vachement bien en plus. Hein. C'est une petite guirlande à piles là qu'on trouve à Action. Franchement, ça fait beau. Voilà. En faut peu pour être heureuse. Hein. Allez, je vais finir de ranger le petit truc que j'ai pris. Par contre, les traces de doigts dessus se voient très très fort. Là, je l'ai sorti et pourtant je venais de laver mes mains parce que je venais de manger. Et ben j'avais plein de traces de doigts dessus, donc j'ai dû redonner un petit coup avec mon petit produit pour les vitres. Allez, je vais ranger ça, les produits que j'ai utilisés. Puis je vais aller conduire les loulous à l'école. Greg est rentré, moi aussi du coup. En fait, Greg a dû nous rejoindre. Angel avait oublié son téléphone et il était au bout de sa vie. Ah là là, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'à 4h30 il va directement chez sa chérie. Donc du coup il lui fallait à tout prix son téléphone. Donc je lui dis ben, si tu faut je ferai l'aller-retour et je te le ramènerai à 3h30. Mais voilà c'était ouf. Donc du coup j'ai téléphoné à Greg, j'ai demandé qu'il nous rejoigne, qu'il passe à la maison chercher le téléphone et qu'il nous rejoigne du coup au lycée à Angel. Donc du coup on est rentrés tous les deux en même temps. Il est un bon papa, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Hein. Parce qu'en fait moi si j'avais pas le temps de revenir et de retourner, il fallait que j'aille déposer Stécie. Si je revenais, ben Stécie aurait été en retard et c'est déjà là, ça la mettait en stress. Donc du coup voilà, je me suis dit écoute, on va essayer de s'arranger autrement. Bon après il aurait pas eu, hein, c'était pas grave, hein, tant pis, on n'aurait pas eu de solution, il aurait attendu 3h30, hein, là c'est parce qu'on avait une solution. Greg est en train de s'occuper de son rôti de porc, c'est ça que vous entendez le bruit, c'est la machine sous vide. C'est le rôti de porc qu'il a fait avant-hier, un rôti de porc fumé. Donc on le met sous vide et après ça se conserve comme ça pendant 15 jours, 3 semaines sans souci. Du coup je vais mettre au menu la semaine prochaine des sandwichs au rôti de porc. Les enfants ils aiment bien, ça a un goût comme du jambon fumé en fait. Ouais ça fait ça, c'est vraiment très très bon. Stécie adore. Du coup je vais mettre ça au menu pour un midi de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis des vilaines choses? Alors au programme cet après-midi, alors j'allais aller chercher ma pâte et en fait compte j'irai peut-être demain matin en allant chercher les enfants. Enfin, je passerai vite fait chercher une pâte feuilletée, j'en ferai un du coup demain pour faire le flan. Là du coup on va faire la popote à Marley pour la semaine, on va faire les lits de chair de Blue et de Luna et après qu'est-ce qu'on doit faire encore? Ah oui, on a de la paperasse aussi à faire. Ouais. Ce qu'on aime. Là j'ai reçu, parce qu'Angel va avoir 18 ans et j'ai reçu MT Dents pour avoir la consultation gratuite. Mais bon, comme j'ai à Greg, c'est pas la peine, on va le mettre, voilà, on va le jeter, il vient d'y aller. Donc bon après c'est avec nous, quand on a une mutuelle en fait, bah, tout est remboursé. Donc c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de mutuelle en fait que c'est pratique ça. Mais c'est vrai que nous... Puis on y va tous les ans, en fait, on n'attend pas d'avoir MT Dents. Je pense que c'est 15 ans. Peut-être 12, 15, 18, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais bon, voilà, nous on n'attend pas. On va tous les ans. Bon allez, je vais aller voir parce que Greg est en train de... je sais pas quoi faire. Il peste, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah, tu l'as coupé trop petit. Et dans l'autre sens, ça passe pas non plus? Non. Zut. Greg vient de partir chercher Stécie avec Marley. Il était tout content de venir avec. Alors, on a fait la popote à Marley. On a fait les paperasses qu'on devait faire. En fait, c'est tout des paperasses parce qu'Angel va avoir 18 ans et tout avec la Belgique. Enfin voilà, il y a tous des documents à remplir, comme quoi qu'il travaille pas, machin, etc., etc. Voilà. Donc tout est fait, tout est envoyé. Je suis en train de faire cuire les betteraves que Greg a ramenées du potager. Ce que je vais faire, c'est il m'en a ramené quand même une bonne, à peu près une dizaine. On va pas consommer les 10. Je voudrais tester de les mettre sous vide. Vous voyez quand on achète des betteraves en commerce, souvent ils sont mis sous vide. L'autre 2 en fait sous vide, donc je vais tester ça, je vais les mettre sous vide pour voir combien de temps je peux les conserver comme ça, et puis voilà, en fait je vais les faire cuire, les mettre sous vide comme ça quand j'en aurai envie d'une ou besoin d'une, bah, il y aura juste à les couper et à les manger, voilà.
Bon allez, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les litières. Moins fun ça. Hear me out, come down, so that we can lay still for a while. Hand me a smile. I know we tried too many times now. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. How are we gonna fight if we can't stand up? How are we gonna conquer this? Show me a way out. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. Oh, tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful spell. How are we gonna fight? How are we gonna conquer this? Alors, il est l'heure de faire à manger. Je me suis un petit peu ennuyée cet après-midi. À un moment, Greg jouait à la play et j'ai tourné un petit peu en rond. Je lui ai demandé si du coup ça lui disait pas un petit coulant au chocolat pour ce soir. Et j'ai pris la recette de Coco Mix. Donc c'est la recette qui est dessus. Hop, c'est ramequin fondant au chocolat. On verra le résultat. Alors je les enfournerai tout à l'heure au moment de passer à table, comme ça logiquement il devrait être tout coulant à l'intérieur. On verra. Alors j'en ai fait 4 mais je sais que Stécie ne va pas en manger, mais je pense que Angel en mangera bien un deuxième. Alors on y va pour la poêlée de poulet orzo et courgettes de ce soir. Alors je vous ai un petit peu filmé juste avant la préparation des ingrédients. Au niveau des ingrédients du coup, poulet, courgettes, 2 tomates qu'on a coupées en petits dés, de l'orzo, 300 g de orzo, de l'ail, 2 oignons, un oignon émincé. Je vous mettrai la fiche recette de toute façon en barre d'infos, elle sera sur le blog. Et un jus de citron. Donc là, j'ai assaisonné mon poulet avec un petit peu d'épices italiennes. Les recettes d'épices italiennes, si vous voulez faire votre mélange maison, vous avez la recette sur le blog si vous le souhaitez. Donc j'ai assaisonné un petit peu mes hautes cuisses de poulet avec, et je vais les faire dorer dans une poêle avec une sauteuse avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai mis mon four aussi à préchauffer, enfin le grille de mon four à préchauffer pour mes courgettes. Alors les courgettes, je les ai coupées en demi-lune, j'ai mis un filet d'huile d'olive, je les ai mis sur une plaque et je les ai assaisonnées aussi avec un petit peu d'épices italiennes. Donc il faut 2 cuillères à soupe d'épices italiennes. J'ai mis la moitié d'une cuillère à soupe sur les courgettes et la moitié pour assaisonner le poulet, et l'autre moitié on va s'en servir après pour l'orzo. J'ai mis aussi une grosse marmite avec de l'eau chaude à chauffer pour pouvoir y faire cuire mon orzo aussi. L'orzo, on va le faire cuire selon les indications du paquet. Le seul truc, c'est qu'enlever 1 ou 2 minutes de cuisson, il faut juste qu'il soit
presque cuit parce qu'il va finir sa cuisson dans la sauce ensuite. Pour la sauce, on a besoin de pesto rosso ou du pesto de tomate séchée. Donc là, moi, je l'ai acheté à grands frais. Il faut à peu près 120 grammes. C'est un pot de 130. Je pense que je vais tout mettre. Je vais pas garder 10 grammes. Hein. Alors pour le poulet, on fait en sorte qu'il soit cuit. Donc au besoin, si vous voyez qu'il y a du mal à cuire, vous mettez un petit couvercle dessus pour qu'il continue à cuire tranquillement. J'ai mon poulet là qui est en train de cuire. J'ai mon eau avec l'orzo qui va cuire aussi. Là, je mets du coup mes courgettes sous le grille du four. Donc courgettes avec un filet d'huile d'olive et puis un petit peu d'épices italiennes. On les met sous le grille. On cherche à les faire griller. J'ai les tomates que j'ai coupées tout à l'heure en dés. Je vais laisser assaisonner un tout petit peu. Un peu de sel, un peu de poivre et je vais mélanger mon eau qui est en ébullition. Donc j'ajoute mon orzo. Comme je vous ai dit, on le fait cuire jusqu'à ce qu'il soit légèrement tendre, enfin encore légèrement croquant à l'intérieur. Par contre, quand il est cuit, on garde 500 ml à peu près de bouillon, enfin d'eau de cuisson pour finir la sauce après et finir la cuisson de l'orzo. Donc une fois qu'il est cuit, presque cuit, on l'égoutte et on garde 500 ml. Une fois que l'orzo est pratiquement cuit, du coup comme je vous ai dit, on l'égoutte mais on garde 500 ml de bouillon à peu près. Alors on garde l'orzo au chaud. Oups, c'est chaud ça. Et je pense que là mon poulet, moi je vais pouvoir le retirer. Je vais piquer pour être sûr qu'il soit cuit. Ouais. Hop, en fait il ne doit plus avoir de liquide rosé qui sort. Donc là je vais le retirer et le mettre de côté dans une assiette. On va essayer de le garder au chaud. Alors là, si vous avez trop de gras, moi mon poulet il a rendu quand même pas mal de gras, vous en retirez. Vous en gardez juste un tout petit peu pour continuer la cuisson. Par contre, si vous en avez plus, vous n'en avez pas assez de gras, vous rajoutez une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, je vais pas y arriver avec ça. Hop, donc là moi je vais en jeter un petit peu. J'ai jeté un petit peu, j'en ai gardé un petit peu pour continuer la cuisson. Et là je vais mettre mon ail et mon oignon. Et on va le faire dorer. Donc l'ail, l'oignon. Et on le fait légèrement devenir translucide et colorer un tout petit peu. Alors une fois que l'ail et l'oignon est doré, on ajoute le pesto rosso, le pesto de tomate séchée et on va ajouter environ 250 ml d'eau et on va porter à ébullition. Alors moi je vais le prendre avec des gants parce que je l'ai mis dans un pot en verre et du coup c'est super chaud. Hop. Alors, encore un petit peu. Voilà. On mélange et on porte à ébullition. Alors, une fois que c'est en ébullition, on va ajouter l'orzo qu'on a mis de côté. Alors, youp, doucement, il ne va pas m'éclabousser de partout. On va ajouter les petites herbes qui reste, le jus de citron et une partie du persil. Et on va ajouter aussi les courgettes qu'on a fait griller dans le four. Et on va mélanger tout ça délicatement pour pas trop écraser les courgettes. Donc on mélange délicatement. Alors on finit la cuisson. Si vous voyez que la sauce est un peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'il fallait garder 250 et qu'on a mis que la moitié. Ça dépendra de votre orzo. Il faut qu'il finisse de cuire là dans la sauce et puis qu'on ait une belle sauce qui nappe bien quoi en fait de partout. Alors vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement au cas où il manque un peu de sel et vous rajoutez un peu de bouillon si vous trouvez que votre sauce est un peu trop épaisse.
En fonction de, de la cuisson de votre orzo, vous allez peut-être en rajouter un petit peu plus ou un petit peu moins. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez que ça soit. Donc là, une fois que vous avez la bonne consistance, on ajoute une partie des tomates. Le reste, on va le mettre en déco sur le dessus. Et on va pouvoir servir. Donc on met un lit d'orzo, le morceau de poulet, un petit peu de tomate, un petit peu de persil. Et voilà, on peut passer à table. Voilà ce que ça donne une fois servi. Donc l'orzo et puis le poulet, les petites tomates sur le dessus. Voilà. Ça c'est mon assiette. C'est moi qui l'ai servi. C'est celle qui a servi pour faire la photo. Bon allez, je vais enfourner mes petits fondants dans le four. Quoique je vais peut-être attendre un petit peu parce que si cuit de trop, ça va plus être fondant. Greg a mis Marley et moi. Il y en a un qui sait plus où est-ce qu'il est parce qu'il arrête pas d'entendre Marley. Super. On va passer au dessert. Je me demande si... Alors j'ai mis 12 minutes comme il est écrit dans la recette. J'ai l'impression que bon, il est bien coulant au centre, hein, mais voilà, peut-être que j'aurais peut-être dû le laisser un tout petit peu plus. Allez. Prendre son dessert. Débarrasser la cuisine, le bordel qu'il y a. Et puis finir les 2-3 petits trucs qu'on doit faire et prendre sa douche et aller faire dodo. Je vais vous laisser là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?